quelle raison un pervers narcissique est-il méchant? Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver. Je me présente si vous ne me connaissez pas encore. Je suis votre coach sentimental, qu'elle appelle Priscilla. Et aujourd'hui, vous vous posez la question, pourquoi un pervers narcissique était si mauvais? Pourquoi il cherche à détruire sa victime? Pourquoi en fait il crée une emprise? Pourquoi en fait il vous dénigre? Pourquoi il vous provoque? Pourquoi en fait il ne se remet jamais en question? Parce qu'il en est incapable. Pourquoi en fait le rôle que lui s'attribue, c'est la victime. Il n'est vraiment pas responsable de quoi que ce soit. Il est juste une personne qui a besoin en fait de détruire sa victime. Il a en fait une jalousie, une colère. Il a besoin en fait de détruire une personne pour exister. Et malheureusement, aujourd'hui, si vous pensez que le pervers narcissique peut être gentil, peut être sauvé, c'est une erreur. Vous devez prendre conscience que cet individu est extrêmement toxique pour vous. La seule chose que vous devez faire, c'est fuir. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas en fait conscience de ce qu'est réellement un pervers narcissique. Dans cette vidéo, je vais un peu vous l'expliquer rapidement, mais prenez conscience que si vous avez besoin d'un soutien, d'un accompagnement en coaching, remplissez ce formulaire ou envoyez-moi un message sur Instagram, remplissez ce formulaire, je vous recontacterai. Un programme adapté pour vous permettre d'avoir de nouveau confiance en vous, de vous libérer du pervers narcissique, d'avoir un contrôle total sur vos émotions. Parce que le pervers narcissique est une personne qui joue avec vos émotions. Vous ne devez pas vous justifier, vous ne devez pas rentrer dans le dialogue, vous ne devez pas essayer de le sauver. Vous devez vous reconstruire, avoir confiance en vous, savoir rester calme face au pervers narcissique. Parce qu'aujourd'hui, si vous lui donnez du pouvoir, il vous détruira. Et grâce à notre accompagnement, notre travail ensemble, vous allez pouvoir devenir la meilleure version de vous-même et pouvoir à la suite retrouver une stabilité émotionnelle et une relation amoureuse pétillante, heureuse, épanouissante et saine. Mais avant ça, il va falloir passer par une reconstruction, une confiance en soi idéale et une estime de soi vraiment qui est vraiment importante. Parce qu'aujourd'hui, vous ne devez pas essayer de chercher le bonheur à l'extérieur, vous devez apprendre à vous aimer et avoir confiance en vous. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si vous voulez aussi laisser un message pour raconter votre histoire, n'hésitez pas à le faire et à partager cette vidéo à vos amis qui en ont besoin. N'hésitez pas à vraiment vous abonner à cette chaîne et à laisser un petit pouce bleu pour pouvoir tout simplement m'encourager et que je sache que le thème de la vidéo vous a plu. Pourquoi un pervers narcissique est-il méchant? Prenez conscience que le pervers narcissique, c'est pas quelqu'un en fait qui est juste gentil, juste méchant. En fait, son côté gentil, c'est pour vous manipuler, c'est pour en fait tout simplement vous créer en fait une emprise. Il va vous donner, comme je le dis souvent dans mes vidéos, il va en fait vous apporter un amour tellement puissant que vous allez être drogué de cet amour. Vous allez tellement vouloir en fait éprouver cette sensation, ce bien-être qu'il vous a donné au début de la relation et l'amour. Mais par la suite, il va commencer en fait à vous dénigrer, vous humilier, à être distant, à ne plus vous apporter d'attention, à être toujours en fait dans on va dire dénigration, dans l'auto-humiliation. Et malheureusement, aujourd'hui, le pervers narcissique, tout ce qu'il veut, c'est que vous fassiez ce qu'il veut. Il ne veut pas que vous soyez heureux, il ne veut pas que vous ayez une vie en dehors de lui. Il veut juste une chose, c'est vous contrôler, vous diriger et vous détruire. Parce qu'aujourd'hui, le pervers narcissique ne peut pas changer, il ne peut pas devenir une bonne personne, il ne peut pas en fait être sauvé. Et vous ne devez pas essayer de le changer. Aujourd'hui, le pervers narcissique est une personne, à travers ces traits de caractère que je vais vous donner, le premier lieu, c'est qu'il a tendance à vous séduire quand vous allez le rencontrer. Il aura tendance à être l'homme ou la femme parfaite. Aujourd'hui, il aura plusieurs comportements. Une fois, petit à petit, il aura tendance à vous dénigrer, à vous rabaisser, à vous humilier. Et ensuite, il aura tendance aussi, en fait, à avoir tendance à se victimiser. C'est-à-dire, il ne se remettra jamais en question par rapport à ses attitudes. Il n'aura jamais la capacité, en fait, de se dire « Oui, j'ai fait une erreur ». Non, ça sera toujours vous le coupable. Il est incapable d'entendre raison. Vous n'avez pas, en fait, intérêt même à essayer de dialoguer, d'essayer de lui faire entendre raison. Vous n'allez jamais gagner. C'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré, qui a besoin d'être admiré. Il a besoin qu'on ne voit que lui. Parce qu'aujourd'hui, le pervers narcissique ne supporte pas d'être seul. Il a besoin, en fait, que les gens l'admirent pour
qu'il se sente bien. Il manque vraiment de confiance en lui. Ne l'oubliez jamais. Et aujourd'hui, cet individu, tout ce qu'il fait en fait, c'est vous mentir, vous rabaisser, vous humilier. Il aura tendance à être vraiment en fait déstabilisant dans ses dialogues. Pourquoi? Parce qu'il restera flou, il va mentir, il va vous dire telle et telle chose, mais ça sera toujours de manière ambiguë, vraiment de manière pas fluide. Il ne sera jamais franc, il sera toujours flou dans son discours. Donc aujourd'hui, quand le pervers narcissique est méchant, il vous humilie, il vous rabaisse, il vous critique auprès des autres ou même tout seul, il peut être violent. Eh bien, c'est tout simplement qu'il veut vous détruire. Il a besoin en fait de faire casser en fait à travers vos blessures, à travers vraiment vos blessures, on va dire que ce soit l'abandon, que ce soit le syndrome du sauveur, de vous diminuer psychologiquement en faisant baisser votre estime de soi, en faisant baisser votre confiance en soi, pour que vous soyez juste en fait isolé. Vous ne voyez plus vos amis, que vous ne fassiez plus rien, que vous restez vraiment en fait juste à obéir ce qu'il vous fait et à être asservi. Parce qu'aujourd'hui, l'emprise, c'est quelque chose d'extrêmement destructeur pour une personne. On a tendance en fait à croire au fil du temps, quand on a une violence psychologique à long terme, parfois aussi même physique, à en fait s'oublier, à ne vivre qu'à travers cette personne, à avoir l'impression que la mauvaise personne c'est nous, parce qu'à travers cette provocation, à travers ce chantage affectif, il va vous faire douter de votre propre perception des choses, de votre propre intégrité en tant que personne. Et à ce moment-là, on se dit, mais en fait, est-ce que je suis une mauvaise personne? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis folle? Parce qu'il me pousse psychologiquement en fait à des actions que je ne me reconnais même plus. Parce qu'aujourd'hui, le pervers narcissique, quand il est méchant, quand il vous provoque, quand il vous humilie et que vous, en fait, vous emmagasinez des émotions négatives, il va se passer une chose. Vous allez tellement garder, qu'un jour, vous allez exploser et faire soit vous mettre à hurler, casser quelque chose, l'insulter, avoir un comportement tellement négatif qu'il va aller raconter à tout le monde pour que, en fait, l'image que les gens ont de vous vont baisser au point de faire croire à ces gens que vous êtes fou ou folle, que vous êtes complètement taré, que vous êtes une personne toxique, que vous êtes parfois même un pervers narcissique. Et tout ça, cette personne, pourquoi elle le fait? Parce qu'elle n'est pas bonne au plus profond d'elle. Elle tire une satisfaction de faire souffrir les gens. Elle a besoin en fait de faire souffrir une personne pour se sentir valorisée. Elle aime la voir mal. Il a besoin de rabaisser une personne pour exister. Il a besoin d'être tout simplement dans une situation où je suis le plus fort. Et la personne qu'il a comme victime a des qualités qu'il n'a pas. Donc il a besoin en fait de la faire, on va dire, moins briller, d'aspirer toute son énergie pour que lui, en fait, derrière, il a en fait toute une énergie, il a besoin d'être admiré. Et la personne qui est cette victime aura tendance à être tout simplement diminuée psychologiquement, que ce soit on va dire dans son estime, dans sa confiance en soi, dans tout ce qu'elle représentait. Elle n'aura plus du tout en fait confiance en son propre jugement, en sa propre vision. Et le pervers narcissique est méchant parce que tout simplement en fait il s'est construit avec des failles narcissiques, ce qui fait que en fait sa propre souffrance est plus importante que la vôtre, que parce qu'il souffre, en fait il a besoin de détruire les gens et de leur faire du mal. Et à ce moment-là en fait, quand le fait de voir qu'une personne est vraiment au fond du gouffre, ça lui apporte une satisfaction. Et oui, c'est sadique. Donc si vous voulez comprendre et savoir en fait exactement ce qui se passe, c'est que cette personne est profondément mauvaise. Certes, elle a un côté où elle montre, où elle est adorable, charismatique et tout ça, mais ça, c'est juste du paraître. C'est juste en fait pour se faire aimer. Parce que le pervers narcissique a besoin d'être admiré, a besoin en fait d'être sur un piédestal et a besoin d'être entouré par des gens pour exister. Et aujourd'hui, quand il a en fait vraiment une haine pour sa victime, parce qu'elle n'est pas comme, en fait, elle n'est pas en fait, elle n'a pas, on va dire, il n'a pas la capacité, on va dire, d'empathie, de gentillesse, de luminer comme cette personne. Donc il est profondément méchant parce qu'il estime que lui il a raison et que le problème vient de cette personne et que la cause en fait de tous ces soucis vient de cette personne. Et que la personne en fait qui pose problème, c'est pas lui, c'est vous. J'espère vraiment en fait que vous preniez conscience de pourquoi il est horrible, pourquoi c'est destructeur, pourquoi en fait elle est mauvaise. C'est juste en fait qu'il s'est construit comme ça
parce qu'il ne ressent aucune culpabilité, aucun remords et même pas de l'amour. Il n'a pas d'empathie, il n'a pas en fait je peux pas dire de cœur, parce que étant actuellement en fait les pervers narcissiques sont vraiment au fond en fait tellement détruits, tellement se construits psychologiquement de manière en fait à être de manière perverse tout simplement. J'espère vraiment que cette vidéo vous a apporté des réponses. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire ou à me contacter sur Instagram si vous voulez en savoir plus et avoir un bilan personnalisé et un accompagnement pour sortir des griffes d'un pervers narcissique. Quant à moi, je vous dis à la prochaine les amis et bye bye.